Bonsoir, bienvenue au Rayalaï de Biarritz. Au Rayalaï de Biarritz, cette enceinte sportive de 54 mètres de long qui abrite la spécialité de Cesta Punta. Eh bien, ce soir, c'est l'épilogue ici à Biarritz, c'est l'apothéose, la finale du tournoi du Gant d'Or. Se sont déroulées 4 premières finales, 4 premiers masters qui ont donc permis aux joueurs d'accumuler des points. Et en plus des points accumulés à Pau et à Saint-Jean-de-Luz dans d'autres tournois, il s'est établi un classement et ce soir, nous aurons le numéro 1 des avants et associé au numéro 1 des arrières contre les deux numéros 2. Alors, ce soir, bien sûr, c'est Jando Olaran qui était numéro 1, qui est malade. Il a été remplacé par son suivant, Kevin Iturria, associé donc à Thibaut Basque, la révélation de l'année. Et les numéros 2 qui font équipe ce soir sont Aritz Erquiaga et Imanol Lopez. Ce sont des numéros 2 en trompe-l'œil car ce sont des joueurs, d'excellents joueurs. Serge Camille, vous qui avez porté le numéro 54 aussi comme le fronton, comme la longueur du fronton pendant des années à Miami, c'était votre numéro de professionnel. Vous avez été champion du monde. Est-ce que vous croyez que ce soir, cette hiérarchie peut être bousculée? Oh, bien entendu, dans le sport, toute hiérarchie est à remettre en cause. Là, on a une confrontation France-Espagne. Nous en sommes fiers et que nos joueurs puissent arriver à un haut niveau. Malheureusement, nous avons l'absence de Jean-Dominique Olaran, mais avantageusement remplacé par Kevin Iturria, donc sont vaincus de la précédente finale. Voilà, deux équipes de haut niveau, bien entendu, avec bien sûr les ogres espagnols. À l'avant, Aritz Erquiaga, qui est champion du monde en titre, un joueur que je vous recommande, vous allez le voir, une élégance folle. Et puis à l'arrière, Imanol Lopez, l'égal d'Eric Rastorza, le meilleur arrière au monde. Donc difficile pour les Français, partie difficile, mais comme la pelote est ronde, on ne sait jamais, tout peut arriver. Voilà, la présentation des joueurs dans le camp rouge. Les Français à gauche, Kevin Iturria et Thibaut Basque contre donc la paire espagnole en vert. À l'avant, le plus petit, Iñaki Aritz Erquiaga. Et à l'arrière, à droite, le plus grand, 1m95, Imanol Lopez. Le juge de la rencontre, Jacques Alsouet, juge international. Voilà, Erquiaga, donc très grand joueur. Vous allez voir, normalement, s'il est en forme, il va nous régaler ce soir. Est-ce qu'on peut dire aussi, Serge, que le remplaçant de Jando Olaran, c'est Kevin Iturria qui nous a aussi régalé dans ce master. La dernière fois, il n'a perdu que d'un point. Nous rappelons, Edmond, mercredi dernier, lors de la finale, 5-4 à la troisième manche. Un très grand joueur également. Il me surprend, je le connaissais très peu parce qu'il est resté pas mal de temps aux États-Unis. Donc je le découvre et il nous a enthousiasmé. Donc ça va aller. On souhaite donc bon rétablissement à Jando et on salue sa famille. Voilà donc cet épilogue là du tournoi, du master, de ces différents masters. C'est la 5e soirée donc ici à Biarritz et nous allons donc assister à cette rencontre, ce France-Espagne, comme vous dites, Serge Camille, Kevin Iturria, Thibaut Basque, associé à Aritz Erquiaga, Imanol Lopez qui sont en vert, les joueurs de l'Ekaitio et Imanol Lopez de Soumaya. Voilà, le Pays basque espagnol est représenté. Donc voilà, on attend beaucoup de cette partie. Voilà, donc au pied levé, Kevin a dû remplacer Jando, on le répète. C'est pas évident pour lui, mais il doit rentrer sur cette cancha complètement décontractée et faire le mieux possible, ne pas oublier d'attaquer, parce qu'il a en face de lui un personnage haut de gamme. Voilà, le Rayalaï est comble comme toutes les finales du Gant d'Or. C'est un tournoi qui est relevé à chaque année, qui est important pour les joueurs parce qu'on aime bien avoir cette ligne dans son palmarès, vainqueur du Gant d'Or. Avec quand les joueurs à l'époque revenaient aux États-Unis, ils aimaient à dire qu'ils avaient remporté cette compétition. C'était une fierté pour eux et je les comprends parce que c'est vraiment un tournoi
vraiment énorme. Cette année avec une formule un petit peu spéciale. Donc on va en reparler. On en a déjà parlé. Donc cette Summer League, on a du monde à côté, ils font du bruit, c'est bien. Ce sont des supporters que vive ainsi la pelote. Voilà, et on va signaler qu'Aritz Arquiaga, lui, a remporté ce gant d'or il n'y a pas si longtemps. Ah mais si vous le dites tellement, vous êtes le roi de... Voilà, donc voilà. Je ne me souviens pas exactement de tous les vainqueurs du gant d'or. Voilà, il y a eu tellement de joueurs qui ont foulé cette cancha. Mais Aritz, vous vous souvenez de moi, nous étions à Barcelone il y a 2 ans, je pense, et il avait remporté le titre avec Hernandez. Et on l'a déjà dit, le titre de champion du monde. Voilà. D'une grande compétition, il avait été majestueux, ainsi que son compère derrière, qui a malheureusement entre-temps arrêté sa carrière. Voilà, Hernandez qui était un superbe joueur derrière. Et c'est vrai qu'en face, ils avaient Jean de Laurent. Jean de Laurent qui aurait dû être là ce soir. Et Nicolas Etcheto. Et Nicolas Etcheto qui avait été blessé, remplacé par David Benviel en fin de partie. Voilà, exactement. Alors on rappelle donc que ces joueurs se sont qualifiés grâce à leur classement. 4 parties, 4 tournois ont été joués ici à Biarritz, et 4 masters que l'on a donné d'ailleurs à chaque soirée en direct sur Noix. 4 finales donc, au cours desquelles les joueurs engrangent des points. 3 points pour le premier, 4 points avec un point de bonus s'ils remportent la partie en 2 manches. Et voilà, 0 points pour le perdant. On marque des points en demi-finale, en finale. Donc tous ces points donnent un classement. Et à l'issue du classement, c'est Jean de Laurent qui a terminé premier devant Aritz Arquiaga et Kevin Itoria. C'est pour ça que Kevin Itoria, c'est le premier dans le classement, le premier sur la liste, derrière Jean de Laurent, pour pouvoir le remplacer. Donc on est assuré ici, bien sûr, d'avoir de la qualité dans cette finale. Alors, les rouges ont gagné le Douro, c'est-à-dire le tirage au sort, le lancer de la pièce pour le but. Et c'est Kevin Itoria qui est engagé entre le 4 et le 7, on le rappelle. Il faut que la balle rebondisse entre les lignes numéro 4 et numéro 7 qui sont dessinées sur le mur. Lopez. Pardon. Itoria. Lopez. Thibaut Basque, qui nous a régalé. Ah oui, il a énormément progressé. Voilà, ce sont les premiers échanges. On essaye de se rassurer, comme dans tout sport. Voilà, on se rassure par rapport à l'instrument, Chistera surtout, voir comment il répond. S'il n'est pas trop sec, trop humide. Voilà. Se rassurer dans le gestuel et dans le placement de la pelote. Replan sur Thibaut Basque. Arquiaga ne prend pas de risque pour l'instant, mais bon, ça lui donne raison. C'est une faute de gant. Oui, une petite faute. Une faute. Anodine de début de partie, voilà. Nous avons donc ces 2 amants qui ont un petit peu la spécialité de refiler tous les deux, c'est-à-dire de déremonter, de renvoyer la pelote qui vient du bout du fond, du revers. Ce sont 2 spécialistes, ils sont moins performants du coup droit. Donc on va avoir des échanges, à savoir ce qui va se passer, si les arrières respectifs vont laisser la pelote ressortir du bout du fond ou s'ils vont s'en accaparer. On verra bien au fur et à mesure, et suivant également la vivacité des pelotes. Allez, on va s'échanger les pelotes.
Harit Serkiaga pour son premier but. Retour de mur. Il est remarquable cet exercice-là. Comme je l'ai précisé auparavant. Le langage de la pelote, c'est le refil. Le refil, voilà, le robot. On rappelle ceux qui ne sont pas encore au courant, qui prennent ce sport pour la première fois de visu, eh bien, on joue en 2 manches gagnantes, 2 manches de 15 points, les 2 premières de 15 points. Et si égalité, elles seront départagées, les joueurs seront départagés par une balle en 5 points. Puis, le basque. Facile. Peut-être une pelote d'attaque. Magnifique. Costado. 2 murs du revers par-dessus l'épaule. C'est la spécialité d'Harit Serkiaga. Donc cette paire verte qui va jouer d'une manière efficace. On n'en pas douter, ils ont une expérience énorme. Ils ont côtoyé le haut niveau. Ils côtoient le haut niveau depuis très longtemps. Donc c'est une finale, ils vont être prêts. J'en suis sûr. À nos 2 jeunes Français de sortir le meilleur d'eux-mêmes, d'essayer de contrecarrer cette paire magique. Manuel Lopez qui a longtemps dominé le fronton de Miami, 15 dernières années où il a été numéro 1 avec Ricky Rastorza. On salue au passage. Oui. Il aurait dû être présent dans ce tournoi, mais il est déclaré forfait à cause d'une blessure au dos. Aussi 1m93. À la volée. Bon réflexe d'Arkiaga. Et voilà, Kevin Iturria. Ce déplacement d'Harit Serkiaga, on ne dirait pas qu'il bouge, mais c'est un félin sur la cancha. En 2-3 pas, il est positionné. Il va s'intervenir le coup de qui a hésité un peu. Et absolument, on a tendance les avants à jouer un petit peu de sécurité. Il est plus facile de garder la pelote à l'intérieur de la cancha qu'essayer de faire des caramolages en touchant le mur de gauche. C'est pas mal ça. Bien réceptionné par Emmanuel Lopez, un beau geste. Ah, dommage. Maintenant, les Rouges doivent trouver une solution dans cette partie, c'est-à-dire qu'à mes yeux, il serait peut-être plus judicieux que Thibaut Basque fasse jouer Harit Serkiaga, même à la volée, au 7-8, mais ne pas lui donner la pelote à les robots, parce que là, il utilise tellement bien cette gestuelle qu'il va faire des dégâts.
Donc c'est un choix de jeu. Voilà, lui donne la pelote, voilà, là, à la volée. Et voilà, qu'il soit lui-même qui le domine. Plutôt que de le faire se retourner. Et là, pour l'avant, c'est difficile parce qu'il doit jouer chaque pelote et c'est fatigant. Voilà, très bien. Vous voyez comme Manon lui laisse la pelote. Et là, il excelle. Il excelle. Bien Kevin. Allez. Il doit s'attaquer de derrière, en deux murs, mais c'est bien repris par Arteaga qui, Ah là là, dommage. qui a répliqué par un deux murs, mais la pelote est sortie. Mais non, c'est 4 ou 5 pelotes qu'il a dû frapper et attraper, l'angle quelque peu émoussé également. Voilà la raison pour laquelle il faut le faire jouer. Vous l'avez vu, Mais directement. vous aviez la bonne technique. Vous avez entendu. La partie est longue, donc il faut le. Voilà, plutôt que de se retourner et d'attendre le retour du mur du fond. C'est un choix tactique. Merci pour la chaleur. Alors, on commence par un Pacha, c'est-à-dire qu'on le rappelait, entre le 4 et le 7, la pelote va rebondir impérativement entre le 4 et le 7. Si elle passe le 7, on a droit à un deuxième engagement, mais attention, ce deuxième engagement est limité à 5 par partie. J'espère, M. Gonzalez, qui veille à regarder si la pelote ne dépasse pas le 7. Donc c'est M. Altsouet qui surveille ça. Voilà, ils se sont positionnés un petit peu différemment pendant le point. Il va sortir cette pelote. Voilà. Et bien voilà. Une grosse faute là, d'Arteaga, c'est étonnant. Mais c'est-à-dire qu'il a voulu taper directement au fond. Malheureusement, il a touché le mur de gauche. Pas assez de rotation du buste. Mais le jeu demande faute. Kevin aussi. Et bien frappé. Super Tchoula. La Tchoula qui a touché le mur du fond en premier, qui s'écrase. Très beau maniement de gants de Kevin. Voilà, ça c'est une pelote qui a un effet, qui s'écrase. Il a pris cette pelote assez basse et vraiment c'est un garçon qui utilise bien, en qui a une gestuelle remarquable, qui ne tape pas n'importe comment, qui sait où il place la pelote. Vraiment un très grand joueur, ce Kevin Iturria de Montléon. Et la pelote prend un effet qui la rend peut-être irrattrapable. Très souvent. Ils sont revenus 3 partout. Ils sont revenus, ouais, parce que 3-0, ça commençait à être long. Oui, j'avais... Face à des deux phénomènes comme ça. Elle est collée. Ah, il tape bien, Kevin, il tape bien. Il lance bien cette pelote. Il la dirige, il la domine. Très important. Et pour cela, il faut savoir arrêter la pelote dans le Chistera. Il faut que cette pelote soit immobile dans le Chistera quand on la relance. C'est une gestuelle difficile et qui n'appartient qu'aux grands joueurs. Tranquillement. Et maintenant qui ne force pas du tout, qui ne veut pas donner la pelote à les rebonds à Kevin. Il a bien raison d'ailleurs. Les deux joueurs ont un petit peu le même jeu. Allez, attaque.
Oh, c'est bien, je dommage. Allez, attention, tu l'as. Allez. Tourne de gauche. Magnifique. Voilà. La cesta Puntaconen, que tout le monde aime. Très bien défendu. L'attaque de Kevin a été un petit peu timorée. Reprise par l'avant vert, qui lui-même n'a pas très bien réalisé sa gestuelle de deux murs du coup droit par-dessus l'épaule. Et la défense de Kevin a été radicale. Vous voyez, là il n'a pas osé, là il s'est trompé, il pensait que le joueur n'allait pas traverser, il était là. Eh bien, Sembrun a fini. eh oui. Emmanuel va trouver la solution. Là, il lâche ses coups, il ne frappe pas. Il a été mis en difficulté là. Et la pelote est dans l'air de jeu toujours. Oh là. Oui, mais Difficile ça, à reprendre. ouais. Bien attaqué en touchant le mur de gauche, de l'effet dans la pelote. Et peu de temps pour réaliser donc une bonne défense. Ça vient très vite, le joueur est près du mur de face. Il vient vite, il a touché le mur de gauche, on a peur, on n'ose pas. Voilà. D'où le fait de toujours toucher sur le mur de gauche, sur des attaquants cortades. Ce que vous répétez toujours depuis qu'on a transmis ce premier master, tout premier master. Allez. Il faut. Bien. Demi-volée magnifique. Oula, Tchoula. Oula, elle est pas loin. Tchik-tchak. Elle est pas. Et le petit français se défend de bien. Apprécié par le public, bien sûr. Allez, Ritz, il faut te donner un peu. Là, par moment, ce petit côté désinvolte qui est désagréable. Malheureusement, il n'a souvent pas besoin de rechercher ces prises de balles difficiles, mais on peut lui reprocher de temps en temps d'être un peu trop dilettante. Allez, Maï. Thibaut Basque toujours irréprochable. Ah, Thibaut, toujours bien, il est en forme, il est bien physiquement. Allez, couche-toi. Dedans. Attention. Elle sort un peu. Bien, Thibaut. Ah, il est acculé, mais Super. il remet ses pelotes depuis le fond. Pourtant, ils sont travaillés les pelotes d'Arkiaga. C'est pas mal ça. C'est pas mal dans les jambes. C'est pas mal. Lopez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec son coup droit. Bien repris par Itoria, il est intercepté. Ah, dommage. Il a essayé d'attaquer sur un aérobot, de faire un carambolage. Ce sont des points importants à ne pas perdre. Mais malheureusement, des fois, l'envie, l'idée arrive. On aurait pu passer de 7 à 4 à 6 à 5, c'est énorme. C'est dommage, il a essayé. Mais...
Biarritz Rayalay, fronton construit en 1977. Sous la houlette du président de l'époque, Fernand Pujol, qui tenait beaucoup à construire ce fronton sur Biarritz. Chose faite, on le remercie à Fernand. Attention. Allez Kevin, allez Kevin. Il est repris sur cette attaque d'Erkega. Nouvelle pelote d'Erkega. Quelle pelote il a mise Thibaut d'une main. Allez, on saute. Pas besoin. Attaque et tout. Allez, il faut reculer là. Il faut reculer. Il a vu Lopez, mais Thibaut Basque s'est replacé. Mais oh, bien joué, oh bien joué, oh bien joué. Quelle est belle cette pelote. Magnifique carambolage latéral. Oh là là, que c'est bien joué, bravo. Quelle Bravo, belle pelote d'Erkega. Pourtant c'était Thibaut qui avait donné un petit peu le mouvement dans ce point. Il avait attaqué du numéro 10 du coup droit. Malheureusement, voilà, après une cortada. Comme il il est se là, replace. du 11 même, il retape un carambolage bien joué. Mais c'était et puis là, carambolage latéral en touchant le bureau de gauche en premier. Magnifique, escape, magnifique. Voilà, un gant qui est abîmé. Le Schistera est abîmé, mais l'arbitre. Oui, ce n'est pas un arrêt de jeu. Là. Non, on ne compte le pas. juge, Je ne pense pas. Monsieur Gonzalez est fabricant de Schistera, réparateur, donc c'est lui qui est sollicité. Les pailles cassent bien sûr sur l'impact de cette pelote. Donc souvent quand on est mal placé ou une pelote difficile, on attrape comme on peut. Voilà. J'espère que ça ne va pas perturber son cheminement. Kevin Ituria. Et bien 6 partout. Voilà, après il y a un 3-0 initial, non, n'est-ce pas? 3-0 initial. 3 partout, 5-3, 5 points d'affiliés d'Ituria et Basque, qui se sont rapidement remis dans la partie, ils ont très mal démarré. C'est bien, ils ne sont pas affolés. Danger. Bien. Sollicité derrière. Thibaut Basque. Il fait bien de lâcher. Il fait bien de le faire jouer. Alors Imanol est entre deux problématiques. Faut-il qu'il lâche son geste ou qu'il lâche les coups? Il ne sait pas. Il ne sait pas quoi faire, surtout qu'il frappe. C'est un problème pour Kevin Ituria, Lopez.
attaquer. Il ne faut pas lui donner ses pelotes. Il ne faut pas lui donner ses pelotes à les rebotes. C'est un peu tactique. Mais c'est difficile hein, quand on joue à la pelote avec un gant dans la main de se refaire une laisse. Oui, c'est assez délicat, oui. Heureusement qu'il y a M. Sweat qui connaît les nœuds. Il suspendait des jambons. Mais... Oui. Ouais, jambon. C'est beau. Belle rebote. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Elle est bonne, hein. Et c'est le point. Ouh là là là. Elle est passée près du point pour les verts. Elle a failli sortir de limite du jeu. Allez Thibaut, c'est bien. Voilà, cette pelote sous l'arrêt. Choix des pelotes. Est-ce que la précédente est cassée? Je ne sais pas. Ils vont certainement prendre du côté. Un peu plus molle les rouges. Parce qu'Harit Serkiaga fait des dégâts. Les rebotes. Oui, nettement. Moins vive. Allez, il faut attraper la volée. Allez, Kevin à la volée. Allez. Bien joué, défendu. De l'attaque. Ah, pas de connexion de la part de Kevin Itouria. Ah, que c'est bien tapé. Que c'est bien posé de l'uniforme. C'est un point qui fait mal. Il a eu deux occasions d'attaque, deux occasions de faire le point. Malheureusement, un choix un petit peu délicat, mais Il est bien rattrapé par. voilà. Et surtout bien relancé au fond, délicatement. Cette pelote, celle-là, elle est très bien frappée. Voilà. Elle ne ressort pas. Voilà. Allez, les Verts qui reprennent l'avantage. C'était pas arrivé depuis qu'ils menaient 3-0. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Fais le jeu. Kevin il rebote beaucoup moins bien que la dernière fois. Et ça, c'est préjudiciable pour son équipe. Il y a un peu de tension dans son poignet.
faut pas le laisser dans cette situation. Il ne faut pas le laisser mener le jeu à sa guise. Donc Thibaut doit jouer de la droite. Il a vu l'ouverture, Ritzer qui a effleuré le mur de gauche et la pelote est partie à droite. Eh oui, parce que Kevin a choisi son camp, il est allé à l'intérieur. Ça fait partie du jeu, on choisit des fois. Il se déplace, il se déplace. Il lâche son rebond. Il était très bien tapé de la part d'Imanol Lopez. Collé au mur du gauche. Ouais. Obligation pour Thibaut de s'en saisir, sinon il ne ressortait pas. Et de plus, il y avait une course à faire de la part de Kevin depuis devant. C'était très difficile, très bien joué des Verts. Voilà. Alors Kevin a des problèmes de placement à les robots, il me semble. C'est un petit peu son point faible ce soir. Surtout avec la pelote vive. 3 points d'écart. Attention. 4. C'est un qui te double. Oui. Oui. C'était le pelote quand même à sa portée là, Kevin Italian. De la droite Thibaut. Regardez comme Emmanuel laisse passer la pelote. C'est là il est dangereux. Là il fait jouer. Allez, tape-lui dessus, dans les jambes, voilà, qu'il prenne la pelote. Bravo. Et il est là encore, les jambes. Oula, on brosse. Elle est force. Elle est force. Elle est force. Elle a touché en haut le Colson orange, elle est fausse. On appelle ça un home run, c'est-à-dire courir à la maison et vous frappez le mur de face, le mur du fond, la pelote rebondit au milieu et touche le mur de face. Et là, le joueur n'a plus le droit de la reprendre. Dès l'instant, elle a repris. Donc c'est une domination physique, un grand coup de pelote. Voilà. Certains joueurs le faisaient. Home run, ça vient de terme américain. Voilà, c'est un petit peu du baseball. Voilà, du baseball. Quand vous frappez dans les tribunes et que le joueur ne peut pas se saisir de la pelote. De la balle de baseball. Ce qui nous rappelle que l'assistant pointin, c'est un sport qui a été excessivement joué aux États-Unis. Ah oui, oui. Vous allez être preuve vivante, Serge. Vous avez joué 12 ans. Oui, c'est entre autres. Toute une vie après consacrée à l'assistant pointin avec le club du bac. Grandiose. Vous avez connu des belles années. Des moments intenses, oui. Avec des Rayalai pleins de 10 000 personnes. Celui de Miami. 15 000 le week-end. Voilà, dommage. Bon, cette manche n'est pas finie, bien entendu, mais voilà. Il y a une petite cassure depuis un moment. Depuis ce changement de pelote, ils ont pris les pelotes molles. Ça, c'est leur choix. Mais je trouve Kevin un peu moins performant au retour du mur du fond. C'est son arme à lui. Allez, il faut se décontracter. Ouais. Il faudrait pour cela avoir quelqu'un, un coach, qui puisse le remonter le moral. Même prévoyé cette attaque. Recule. Allez, fort. Doucement. Bravo, super. Merci de m'avoir écouté. Bien. Ah, c'est bien joué. Oh, Kevin il s'est bien rattrapé. Oui, très bien posé. Ensuite, il avait le choix d'accélérer le jeu avec violence, mais il a préféré poser la pelote. C'est bien aussi.
Oui, pas normal que l'arrière attrape la pelote numéro 5. Le coup de Lopez là. Là, il s'est trompé aussi, Ouais. Lopez. Ah, parce qu'elle revient dessus. Et il passe. Magnifique, magnifique. Allez, 9-12. On peut y croire. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Merci, Imanol. C'est ce que- Ça fait du bien. Ouais. Aucun effort. Un peu engrangé. Et oui, ils avaient 4 points d'avance, presque la manche gagnée. Bien, rien du tout. C'est relancé de la part des Rouges. Iturria et Basque. Il n'arrive pas à lâcher ce geste bizarrement. C'est vrai que la précédente partie, la précédente finale, il avait un gars neuf qui lui échappait. Et il réalisait ce geste remarquablement. Et aujourd'hui, peut-être qu'il change de gants. Et sur attention. Elle est revenue. Et voilà, il vous écoute, Serge Camille, la Cortada, le ras de l'arrêt. Et il a cherché le mur de gauche et c'est imparable. Mais précédemment, Kevin s'est trompé dans son aérobot. Il a juste posé. Il faut mettre de la violence. Nous sommes dans une finale. 12-10. Tout est possible. Il faut se donner les moyens. Donc voilà, il y a la fatigue qui s'installe également. On l'a répété. Beaucoup de tournois disputés par tous ces joueurs. Mais il faut. Touche Voilà. le mur de gauche. Allez, faut le jouer. Voilà. Rentre. Oui, oui. C'est bien joué d'Artiaga qui a fini d'attaquer mais qui a remis cette pelote au fond. Peut-être une petite erreur de jeunesse de Thibaut qui s'est avancé. Alors on est à la conclusion de cette manche qui se joue en 15 points, on le rappelle. Premier set. Oh, magnifique. Voilà, Magnifique. voilà qui pourra lancer les débats. Voilà le constat posé à la Christophe Sanchez, ce Lusien aussi doué au football qu'à la pelote, qui a joué de nombreuses années à Miami et qui posait ces deux murs comme ça, sans force, c'est vrai. Juste. Et encore lui, il a bien petit coup, mais Christophe le faisait avec une dextérité, une délicatesse. On le salue, je sais qu'il regarde la partie, on te salue Christophe. Allez. Rien n'est perdu. Prêt. Allez. Non. On ne pas lâcher.
Posé également. Super. Magnifique. Et voilà, beaucoup d'avant n'osent pas attaquer, faire des carambolages. Parce que si le joueur la prend sur la droite, bien entendu, il est en position de force. Mais il faut toujours faire ses courses. Et nous, les avants, nous n'aimons pas faire les courses vers le filet. C'est demandeur, c'est fatigant. Très très bien posé. Magnifique, vous voyez. C'est bien. On fixe l'adversaire sur le côté droit. Ça, c'est une base. Il peut prendre des risques là. Ils sont à 14, donc oui, y aller. Aussi. Ah voilà, avance. Tant pis. Ouais, les collègues, c'est très bien refilé. Allez, plus fort. Lâche-toi. Mais il était dehors. Non, ça continue. De toute façon, il y a le point. Super, sous les encouragements de son arrière. C'est bien. Allez, la pression est sur les verts. Ce serait bien de remporter cette première manche. Ça les mettrait en confiance. Voilà, ils ont le but. Rien n'est fait. Finalement, ça paye de prendre des risques. Ah, là, oui, ils n'ont plus rien à perdre. Tout à voilà, c'est toujours pareil. C'est comme dans tous les sports. C'est quand on perd, c'est là qu'on attaque. Ouais. Voilà. Que ce soit au foot, au rugby ou ailleurs, dans tous les sports, on est plus décontracté, plus tranquille, plus rien à perdre. Débuté. Bon projectile de Thibaut Basque, mais bien repris par Alain Lopez. Attention au coup droit. Je ne sais pas comment s'est positionné Emmanuel Lopez. Il a voulu prendre ses pelotes de la gauche alors qu'il était collé au mur. Voilà, il était dans son élan, il n'a pas pu revenir, s'arrêter. Et bien mais non. Le culot de Thibaut Basque. Oui, mais je ne voulais pas qu'il attaque, j'avais peur qu'il fasse faux. Mais finalement, voilà, il a provoqué le point. Alors attention, on précise, on joue en 15, même si c'est 14 partout, il ne faut pas 2 points d'écart. Comment Emmanuel prend cette pelote de la droite, voyez, il est surpris et il ne peut pas s'enlever du rouge. Allez, le dernier point. Ça ferait du bien au rouge, à nos petits Français, de remporter ces premières manches. On s'applique au but. Allez, lâche-toi, écoute-toi. Allez, lâche-toi, davantage. Bien réceptionné au revers par Thibaut Basque. Attention, le bloc. Allez, très bien. Très bien. Allez. Pas touché la gauche. Elle est bonne. Un peu de réussite encore. Oui, attention. Esquiaga, attention. Recule Thibaut. Pelote d'attaque, il la met Cortada contre le mur et c'est le point. C'est dommage. C'est dommage pour nos petits rouges. Mais enfin, ce n'est pas démérité pour le camp vert qui a su à des bons moments. Encore une belle manche qu'on a vécue là, comme la semaine dernière, à 1 point, 15-14. Très disputé. Oui. Ouais, alors qu'ils étaient menés 14-10, Itoria et Basque, ils ont marqué 4 points d'affilée, 14 partout. Ils avaient l'engagement, mais bon, en face, c'est deux virtuoses aussi. C'est pas pour autant un avantage d'avoir
Oui, le but. Hein. c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est bien, ils n'ont rien à se reprocher. On aurait souhaité, bien sûr, parce que l'équipe verte, sur le papier, nous apparaît supérieure. Tout le monde de la pelote ne peut pas dire le contraire. Ils sont numéro 2 au classement, mais comme je le disais, numéro 2 en trompe-l'œil. Parce Oui, que ça n'a rien à voir. c'est deux garçons de grande classe, talent. Alors on en profite pour saluer les téléspectateurs de très loin, de Saint-Pierre et Miquelon, qui reprennent bien sûr notre partie parce que ce sont des cousins là-bas. Hein. Serge Camille, qu'on soit basque ou Vernet, ce sont des Goicoechea, des Ituria. Il y en a là-bas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont des Basques qui sont allés pêcher l'amoureux, qui se sont installés là-bas, forte colonie basque. Et qui jouent à la pelote. Il y a un fronton là-bas. Je disais qu'il y avait des Goicoechea parce qu'ils jouent aussi au hockey sur glace et qu'ils nous avaient envoyé un joueur ici, pas loin, à Anglette, qui s'appelait Goicoechea, qui a fait les beaux jours de l'Anglette Ormadi Club. Beaucoup de joueurs de Saint-Pierre-et-Miquelon sont venus ici au Pays Basque, voilà, attirés par leur racine. Là-bas, il fait nuit 6 mois de l'année. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il fait nuit 6 mois de l'année. Et les gens restent bien calfreutés chez eux, avec toutes les bouteilles nécessaires pour se réchauffer. Voilà, et ils doivent être heureux d'avoir assisté à cette belle première manche, donc remportée par Erquiaga Lopez, 15-14 sur le fil, face à Ituria et Basque. Ituria ici en rouge. Alors, on rappelle qu'Ituria a remplacé au pied levé Jean-Do Laurent, qui avait terminé numéro 1, le Palois, qui est malade et donc qui a été remplacé par Kevin Ituria, qui était troisième, qui était le suivant sur la liste, puisqu'Erquiaga est deuxième, bien sûr. Mais Ituria avait flirté donc avec la première place. Et pour un point, il n'a pas été qualifié pour la finale la semaine dernière. Et bien, il s'est retrouvé en finale. Après tout, il le mérite aussi. Bon, mais ça promet pour la seconde manche. Voyons si les rouges vont trouver la parade. Je trouve quand même Emmanuel Lopez un peu en dedans cette année. Je ne sais pas si son corps ne répond plus. Il ne lâche pas ses coups. Le voilà, Emmanuel Lopez. Et puis on peut dire même que on disait que Thibaut Basque était la révélation de l'année. Il est vraiment égal à lui-même. Il joue toujours avec le même talent cette année. Très peu de fautes. Et puis devant, Kevin Ituria aussi. C'est un peu la surprise de cette année. Là. Oui, c'est la surprise. Bon, si je vous l'ai dit avant, je ne le connaissais pas trop. Il a joué au fronton de Dagna, je crois, en Floride. Et je le découvre un petit peu. Et je trouve que c'est un excellent joueur, très fin, très délicat. Il oriente le jeu de brillante manière. Il a tous les coups à lui, du coup droit, du revers. Il est très précis dans sa gestuelle de frappe. Voilà. Donc, un garçon en devenir. Fils de joueur de pelote aussi, Ituria. Fils de joueur de pelote. Oui, Michel, aussi. son papa, qui a également fait carrière aux États-Unis. Et beaucoup de joueurs de Moléon, Pancho Asiazaran, les frères Lopez. Voilà, beaucoup ont joué là-bas. Le seul qui n'est pas joué, c'est Pétier Chalus, qui a préféré rester dans son pays basque natal. Bon, qui a été champion du monde, voilà, qui avait les moyens avec également, également Pierre Boll, qui n'est jamais parti. Voilà. De bons Français, de très très bons joueurs qui n'ont pas tenté leur chance là-bas pour différentes raisons. Oui, ils ont préféré peut-être, ils avaient un travail en France, rester en France pour... Certainement, voilà.
C'est un peu une aventure d'aller aux États-Unis, vous qui êtes allés, où c'est l'attrait du pays conjugué à un sport qui vous fait vivre. C'est beau de vivre de son sport. C'était une aventure extraordinaire, de la tristesse en quittant notre pays, bien sûr, mais la joie de pratiquer un sport formidable, de vivre sous le soleil de Floride, d'avoir un public connaisseur finalement, parce qu'à base de beaucoup d'hispaniques, voilà, beaucoup de Cubains qui connaissaient la pelote, c'était vraiment, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à raconter un jour sur cette époque-là. Il faudrait peut-être faire une émission un jour et rassembler les joueurs pour vraiment qu'ils évoquent chacun d'entre eux leur périple et le plaisir à se produire là-bas. La deuxième manche a repris. Hop, elle est falta. Elle a touché le colchon orange au-dessus de la raie blanche. Au-dessus du mur de gauche, ça c'est fou. On en profite également pour saluer notre ami Jean-Pierre Echeverry qui vit à Miami, qui a des petits problèmes de santé. Mais apparemment tout est rentré dans l'ordre. Voilà. On lui fait un gros mouchou et lui dire qu'on pense à lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés aux États-Unis. Donc Jean-Pierre Echeverry, lui. Oui, beaucoup de joueurs sont restés parce qu'à l'époque, il y a eu jusqu'à 600 joueurs professionnels dans les années 70. Donc 600 joueurs, c'est énorme, qui ramenaient leurs subsides aux familles ici au Pays Basque espagnol et français. Familles qui achetaient des logements, des appartements. Voilà, ça a créé une économie extraordinaire. Il ne faut pas l'oublier. Et il y avait un joueur aussi, c'est le premier pro à partir aux États-Unis, le premier basque du Pays Basque Nord, c'était Pitsissi. Pitsissi, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Exactement. Lui était resté là-bas aux États-Unis, avait vécu là-bas. Tout à fait, à Tijuana, pas loin de la frontière de Californie. Allez, 2-1 pour le petit Français. Le rouge qui passe en tête, deuxième point, 2-1, demi-faute. Elle est passée. Ouais, Pacha. Deuxième Pacha, rouge. Sur les 5, autorisé. Deuxième engagement pour Kevin Guy. Allez, deuxième service. Parce que quand on passe le 7, on a droit à un deuxième but. Joué. Oh dommage, que c'est dommage. Il est sorti d'1 millimètre. Ah oui, vraiment, ce n'est pas payé. Pauvre Kevin, c'est dommage, il pensait faire le point. Ça, c'est des choses qui font mal au moral. Allez, c'est rien. Est-ce qu'on a le loisir de voir cette pelote qui sort? C'est bien joué. Cette pelote déposée, touchant le mur de gauche, ce mur de gauche freine la pelote et l'empêche d'arriver à hauteur de l'arrière adverse. Très très bien dessiné. Regardez, il regarde son positionnement, il croise, il touche et est freiné pour ne pas que Thibaut s'en accapare. Pour l'instant.
c'est dur. Et voilà. 2 points d'Imanol, 2 points consécutifs. Pourtant, Kevin a regardé, il l'a vu qu'il s'est positionné aux alentours du 7-8, il n'a pas pu le dépasser. Allez, il ne faut pas lâcher là. Il faut que le public aide. Gaga en service. Et il a passé. Sa pelote a franchi la ligne numéro 7, donc il a droit à un deuxième but. C'est la première fois que Erkiaga fait une faute de Pacha. Voilà. La ligne numéro 7. Lâche ton geste. Mettre de la vitesse. Lopez va chercher Arfan du Bobasque qui a du répondant. Hoppa. Il a touché. Oui, il a pas été de force. Ça fait du bien également. C'est le troisième point pour l'équipe rouge. 3, 4, Ilou et Dalla. C'est vrai qu'à Montléon, on n'est pas habitué à se faire les lacets de chaussures. On est toujours en sandales, donc avec les espadrilles. C'est un manque d'habitude de jeunesse. Il y a longtemps qu'on ne joue plus en espadrille. Il y a bien longtemps qu'on ne joue plus en espadrille. Oui, on jouait, pour les appuis, oui, mais en place libre sur la terre battue, tout à fait. Et souvent, pendant la partie, on changeait de pied parce qu'on avait un pied qui, extérieurement, qui s'usait. Et voilà, on changeait. Et ça faisait hurler le docteur Laporte, qui était le médecin de la fédération, qui ne supportait pas qu'on joue en sandales. Pour les appuis, justement, pour le bien des chevilles. Il n'a pas tort. Attention de ne pas lui donner un Ritz et pelote. Oh, belle attaque de Lopez. Ah, Thibaut, cette droite, il fallait la croiser. La fatigue. Et on n'est pas toujours, on n'a pas le regard et la pensée clairvoyante. Il faut utiliser ce mur de gauche. C'est la raison pour laquelle les Basques ont construit ce mur à gauche. Il faut le toucher. Il faut s'en servir avant ou après, mais s'en servir. Voilà, l'attaque de Lopez depuis derrière. Interception. Victoria. Merci. Mais on l'aime bien. Oui, c'est pas donné, ça. Ça fait 2 points qu'il donne. Tant mieux. Les rouges qui restent en contact. Les rouges doivent absolument remporter cette deuxième manche. 4-5. Là, la gauche. Dommage encore cette faute inhabituelle. 6-4 pour les Verts.
Oui, je ne sais pas pourquoi il s'est saisi de la droite alors que le revers c'est son geste favori pour lui. Allez, il ne faut pas se distancer. Et les pelotes touchent de plus en plus lourd, on l'a dit. La fatigue se fait sentir. Au-dessus du mur de face. Les verts qui font le mini break sur le deuxième manche, 7 à 4. Ça se dit. 3 points d'avance donc pour les Verts, mais on l'a vu lors de la première manche, 3 ou 4 points d'avance, ils ont été souvent comblés par les Rouges. Mais la fatigue aidant, est-ce qu'ils vont y arriver? Un peu de fatigue. Précédemment, il aurait dû. Voilà, fait jouer Harris. Voilà, ça c'est fatigant pour l'heure. Attention, Harris Arteaga, il est de mieux. Il a eu le temps de le préparer et de conclure. Ouais, mauvais positionnement, les robots de Kevin Ituria, de la fatigue. Voilà, il ne s'est pas bien positionné. Ce coup-là, voilà, il a dû ramener comme il pouvait. Et là, bien sûr, un petit regard en arrière pour voir le positionnement de l'adversaire. Et on tranche le point. Thibaut Basquet est là. Oh, quelle aisance d'une main. Comme ça, le point a été bien préparé par Imanol Lopez. Une grande vivacité dans la gestuelle. Mais je remarque que le petit Kevin commence à fatiguer. Tous les aérobots, il est arrêté sur les aérobots. Il n'a pas cette progression vers le mur de face pour donner de la vitesse. Il est arrêté, il y a un petit peu de fatigue, bon, mais compréhensible. Voilà, temps mort donc pour casser un peu le rythme demandé par le camp rouge. Voilà, chaque équipe a droit à un temps mort par partie. Et les rouges l'utilisent maintenant. C'est vrai qu'ils en ont besoin, comme vous dites Serge, on le sent, ils sont un peu émoussés. Ils sont dans une période un petit peu délicate. 9-4, bien l'écart n'a jamais été aussi grand dans cette partie entre les deux équipes. 5 points. Tout à l'heure, les 4 points ont été comblés par les rouges lors de la première manche. Ils sont passés de 10-14 à 14 partout. Ils n'ont pas pu conclure, c'est dommage. Voilà, c'était important ce point, le 15e de la première manche, parce que la deuxième, on les voit un petit peu à la peine.
9-4, une grande volonté pour revenir. C'est ce qu'il faudra à nos jeunes Français. Jouer juste, sereinement, c'est difficile. Mais c'est la seule issue pour faire douter cette remarquable paire espagnole. Se désunir maintenant, l'instant est important. Touche-moi au gauche. Je l'ai fait. Bravo. Bien rattrapé. Allez, il faut revenir. Bien envoyé aussi. Bien joué. Bien joué. Ça fait du bien. Très bien, Kevin. À droite, le 5e point pour les rouges. Poste et Tagliarazzi. 5-9. Voilà. C'est là qu'il faut être précis, efficace. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne très bien. Juste qu'on le met le gauche à l'instant où Imanol est censé dire idéal. C'est une arme pour lui. Kevin, il doit l'utiliser, mettre de la rotation dans son corps pour mettre de la puissance et faire rebondir cette pelote, à faire piquer. Allez, on s'applique à l'engagement au but. Coller à gauche, coller à gauche. Quelle gestuelle sur Lopez. Bien frappé. Oh, que c'est dommage, ça me rappelle l'avant-dernier point de la finale du 4e Masters où il a lâché cette pelote à l'avant-dernier point. Quel dommage, quel dommage. Il revenait bien. Ouais, il ne faut pas gaspiller de munitions. Oui, là, c'est dommage. Je ne comprends pas. Il avait bien arrêté la pelote tout le temps. Tout est détail. Tout est détail dans le sport. On ne doit jamais relâcher l'attention. C'est ce qui fatigue. La pelote passe au-delà du 7. Deuxième service, deuxième engagement pour Aritz Urquiaga, joueur de l'Ekeitio, petit port de pêche là près de Bilbao, biscayen. Il ne faut pas donner cette pelote. Danger. Bien. Allez, il faut bien avoir un petit mot peut-être par moment. Allez, on croise, on croise.
Super. Oh là là, c'est joli. La pelote va s'écraser. Mais elle est difficile à reprendre cette pelote. C'est dommage. Oui, il a forcé son erreur, c'est vrai. C'est la précédente pelote du coup droit, il a tapé, il a dominé au fond, mais au milieu du terrain. Ce qui a mis de l'angle à Haritz pour faire un rebot. Et ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Quand l'angle s'agrandit, le joueur a tout le loisir de positionner sa pelote. Ça marche plus. Ça. Non, ça n'a jamais marché. C'est cool. Attention, la pelote va s'écraser encore. Il faut taper, Kevin, il faut taper à droite. 12-6, les affaires ne s'arrangent pas. Il faut faire le carambolage, il faut faire courir l'avant. Alors, le 12e point. Les verts 12 et 6 rouges. Les rouges 6 à Mami, la chaîne. Dieu Briscard dit Manol. Positionné. Et quelle pelote il a frappé. Le podium. Merci de bien vouloir rester présent et assister à la remise. Merci pour les joueurs. Taper. Allez, un petit espoir, une lueur d'espoir qui se rallume là. 7 à 12. Deuxième point pour l'équipe rouge. 7 à 12. Ça se plie. Là, il faut prendre tous les risques comme lors de la première manche quand ils étaient menés 14 à 10. Là, l'écart est encore plus important, mais ils sont à 3 points, donc il y a un petit peu de marge encore pour les rouges. On leur souhaite, on leur souhaite. C'était bien appelé. Il est passé grand. Dommage, dommage. Allez les rouges. Dominé, passé. Ça vient vite, bien Thibaut.
rythme a été un petit peu cassé. C'est dommage. Sait-on jamais? Ah ben la pelote, on en a vu. Des retournements de situation, c'est tant mieux. Dans toutes les spécialités. Les chances s'amenuisent pour les sur la rouges. ligne. Allez, peut-être le dernier point de la partie. Elle est force, la pelote est sortie des limites sur le rebot d'Aritz Arteaga, heureusement pour les rouges. Pas grand chose, mais elle est sortie. Aïe. Ouh là là, le pic. Oh là là, l'angle du mur. Et c'est fini. Victoire de l'équipe espagnole. Voilà. Favorite, bien entendu. Ils étaient numéro 2, et bien ils sont passés devant. On le pressentait quand même. On l'avait dit, des numéros 2 en trompe-l'œil. Bravo quand même à ces 4 joueurs qui nous ont offert quand même un beau spectacle avec tous les aléas d'une finale. Une finale, comme l'on dit si bien, ça se gagne. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, tout simplement. Et voilà, les Espagnols nous ont montré leur maniement de gants, leur expérience, leur dextérité. Ils ont mis la main sur le jeu. Ils ont accéléré quand ils voulaient. Voilà, ils ont vraiment quelque part dominé les débats de cette finale. Voilà, Aritz Arteaga, on lui a fait signe, il va venir nous rejoindre. Il a tout le fronton à traverser. 54 mètres, numéro 54. Merci Edmond. Je rappelle que j'étais numéro 54 à Miami. Hola, Aritz Arteaga. Un buen partido hoy, ha dominado el segundo set. Sí, el primer set ha sido muy duro físicamente. Ellos con la pelota muerta nos dominaban y Kevin buscaba muy bien al aire, ahí adelante. Alors, on a joué le premier set avec une pelote un petit peu molle. Ça a servi Kevin qui en a profité. Le premier set a été difficile. Y el segundo set han dominado el juego, ¿no? Sí, Vous avez dominé le jeu en deuxième set. sí, en el segundo set con la pelota viva hemos hecho muchos tantos y no nos han cortado el juego y entonces hemos estado más cómodos. Voilà, on a pu jouer à notre guise avec une pelote plus vive durant le second set et donc on a pu conclure les points. Han parecido cansados los adversarios. Ils ont paru fatigués, los adversaires. Sí, el primer set ha sido muy duro. Al final casi nos escapamos 14-10 y casi nos han dado la vuelta y hemos tenido que sufrir mucho, pero bueno, en el segundo set más fácil y vamos a casa. Gracias. Voilà. Merci Aritz Arteaga, voilà, qui a dit que bien, le premier set a été éprouvant pour tout le monde et eux ils en ont bien profité pour le second set. Kevin Iturria, second set un petit peu difficile pour vous alors que vous êtes passé très près lors du premier set. Ouais, c'est vrai qu'on revient sur le premier set là, à 14 partout. Je pense que ce point il nous fait mal au moral. Voilà, on essaye de se remettre tant bien que mal sur le deuxième set, mais c'est vrai que c'est difficile face à
une paire comme Aritz et Imanol. Et voilà, je pense qu'on s'est trompé un peu aujourd'hui. On a trop vendangé de pelote et malheureusement contre ces deux joueurs, ben voilà, si on leur donne des pelotes, on ne peut pas gagner comme ça. Et mousser un peu avec le rythme des parties qui s'enchaînent. Ouais, c'est vrai qu'on joue tous les 2-3 jours, donc là ça commence à tirer sur la fin de la saison. Mais voilà, on savait, on s'est préparé pour, mais c'est vrai que sur la fin de saison c'est un peu plus difficile et voilà, bon, il faut se remobiliser. Demain il reste le tournoi de Saint-Jean, la demi-finale et on va tout donner là-bas. Merci Kevin et félicitations pour ce beau tournoi, hein, même si vous étiez là en finale pour remplacer Jean de Laurent. On vous a vu tout au long de ce master, assez brillant quand même. Hein. Ouais, c'est gentil, c'est vrai que j'ai une grosse pensée pour Jean Do ce soir. Bon, je pense qu'il aurait aimé être là. Voilà, je pense qu'il nous soutenait derrière son écran et voilà, malheureusement, bon, j'ai pas été à la hauteur ce soir, mais voilà, il faut se remobiliser pour demain. Merci Kevin. Voilà donc pour Kevin Turin, on va suivre d'ailleurs, il y aura la remise des prix tout à l'heure et là on est en train de présenter les jeunes joueurs du BAC qui ont été champions de France cette année en place libre, c'est-à-dire en extérieur, en fronton, des champions de France qui viennent de se terminer. Alors on va peut-être appeler l'autre vainqueur, c'était le numéro 2, aujourd'hui c'est le numéro 1. Ça va, numéro 2, la clasification, hoy numéro 1. ¿Eh? Bueno, a veces así suele ser, ¿no? Muchas veces la calificación es una cosa y luego, pues bueno, luego estás jugando y puede ser que sea otra. Pero bueno, al final también es un poco de suerte, cómo te tocan las parejas, con quién te toca en la recta final. Y bueno, de ser un segundo y que te toque un Erquiaga adelante, pues también es una maravilla. Voilà, c'est vrai que le classement est une chose. Après, l'enchaînement des parties, les partenaires qui changent, etc., tout ça s'enchaîne bien. Et voilà, donc on va vous laisser aller à la remise des prix, voilà, pour le podium. Imanol Lopez, donc vainqueur de ce Gandor de Biarritz 2021. On va donc assister à la remise des prix. Erquiaga Lopez qui vont donc être sacrés champions du Gandor de Biarritz 2021. Voilà. Les finalistes, Kevin Iturria et Thibaut Basque. Alors c'est l'adjoint au maire chargé des sports, monsieur Chariton, qui est un partenaire de la pelote basque avec son entreprise Lawa, qui vont remettre les coupes aux finalistes. Parterre politique également pour la remise des prix aux vainqueurs. Alors on va le voir rapidement. Voilà les vainqueurs, Erquiaga Lopez, qui ont déjà remporté des gants d'or. 5 pour Lopez, 3 pour Erquiaga. Des habitués de ce fronton de Biarritz. Et les coupes sont remises par Florence Lasserre, qui est la députée de la circonscription, et monsieur le sous-préfet de Bayonne. Alors les bérets, les boinas aux vainqueurs, c'est la traditionnelle coiffe que l'on
réserve vainqueur, eh bien, c'est quoi? C'est Boina, d'être mise par Lilou Echeverria. C'est le président du club organisateur, le Biarritz Athletic Club d'ici. Et également, Lilou Echeverria est également président de la Fédération française de pelote basque. Ovation avec un Rayalay quasiment comble. Près de 2500 spectateurs. Et enfin, voilà, c'est Maïdera Rostegui, la mairesse de Biarritz, qui va remettre son trophée à elle, aux deux vainqueurs, Erquiaga et Lopez. Non, c'est le trophée de meilleur joueur, Erquiaga. Remis par Maïdera Rostegui, mairesse de Biarritz. Interview en masque des joueurs, des vainqueurs par l'organisation. Voilà, Serge Camille, 5 soirées riches, une belle finale encore, même si le score a été déséquilibré avec cette victoire finale de Lopez et d'Erquiaga. Somme toute méritée quand même, c'est l'expérience qui a parlé. Oui, tout à fait, on le savait avant. Malgré une bonne première manche des jeunes Français qui ont réussi à recoller et à gagner, mais la fatigue s'est installée. Vous voyez, les corps fatiguent. Bon, Emmanuel Lopez c'est quand même un personnage haut en couleur et haut de taille qui physiquement tient le coup. Thibaut a peut-être baissé un petit peu d'intensité, ainsi que Kevin. Bon, mais on s'y attendait un petit peu, mais on est content de leur prestation. Ils ont démontré qu'en France aussi on jouait bien à Cesta Punta, que nos maîtres espagnols un jour vont être dépassés très vite. Alors, c'est vrai qu'on les a vus brillants durant ces masters préliminaires, ces parties de classement, ces tournois préliminaires. Une finale quand même, il faut être la tête sur les épaules. Ça n'échappe pas vraiment aux joueurs de talent. C'est une expérience à acquérir. On le sait depuis des années, la pelote est un sport de longue haleine, beaucoup d'années d'expérience. Quand on commence la pelote, au bout de 10 ans, on fait le premier bilan, au bout de 10 années de pratique, on peut dire, toi tu peux continuer et toi tu feras arrière. Voilà. Donc nos Français continuent leur chemin, ils s'entraînent, ils se frottent à meilleur qu'eux, et un jour ça paiera, pas de problème. Voilà, vous avez vécu, vous qui connaissez le Gant d'Or, cette compétition de Biarritz depuis de nombre d'années, vous avez vu un bon cru cette année parce que la formule était différente avec ces joueurs qui sont classés et il n'y a pas d'équipe au départ et on retrouve des joueurs selon leur classement. Est-ce que ça vous plaît cette formule? La problématique, Emmanuel vous l'a dit, c'est que ce sont des tirages au sort maintenant, donc chaque équipe à chaque tournoi est différente. À l'époque, on essayait de construire, de monter des équipes assez équilibrées. Et c'était les impresas espagnols qui faisaient cela. Donc c'est un choix de l'organisation. Finalement, il s'avère que les parties sont agréables aussi et que tout le monde s'y retrouve. C'est vrai qu'on voit les meilleurs sur la fin, puisque le classement établi
a confirmé encore les meilleurs joueurs et des révélations. Bien sûr, comme toute compétition, il n'y a pas de secret, il y a un classement. Vous êtes confrontés à des éliminatoires et les meilleurs participent à la fin. Ça veut dire qu'ils ont eu le meilleur parcours et c'est mérité et ça me paraît tout à fait logique. Voilà, on va donc conclure cette soirée. Serge Camille, 5e rendez-vous de ce Gant d'Or, finale aujourd'hui. Moi, je me suis régalé à vos côtés, en tout cas. On va peut-être voir arriver Madame Arostegui, le maire de Biarritz. On va peut-être lui poser une dernière question avant de se quitter. Donc on remercie tous les téléspectateurs de la chaîne Noah, bien sûr, qui nous suivent et continuent à nous voir, à nous écouter nombreux. Maïdara Arostegui, donc le maire de Biarritz, si je peux me permettre. Madame le maire, oui. On va conclure avec vous, Madame le maire de Biarritz. Vous avez vécu une bonne finale. Biarritz, ville sportive, bien sûr. Oui, à chaque fois, ce sont des grands moments d'émotion. Et la ville est partenaire justement de ce sport emblématique aussi qui fait partie de l'identité de la ville. Et nous continuerons à être au rendez-vous incontournable de l'été. Et on attend avec impatience la prochaine saison, les prochaines parties. Voilà, c'est un sport emblématique, vous le dites. Ça donne une belle image de Biarritz, le surf, la pelote, Cesta Punta, plus particulièrement, le rugby aussi. En tout cas, voilà, c'est un sport qu'on a très envie, qu'on a commencé à développer aussi dans les écoles, puisque malgré tout, il se perd. On sent qu'il y a besoin de le conforter. Donc on a un programme très ambitieux de l'enfant et la pelote dans les écoles biarrottes pour redonner goût aux jeunes générations de ce retour aux sources, de ce retour justement aux racines du Pays Basque et de Biarritz. Merci. Merci à vous. Madame Arostegui, Madame le maire, et bonne continuation. Voilà, on va vous quitter maintenant, mais la Cesta Punta c'est fini sur Noah, mais le sport continue. Noah, c'est la chaîne du sport, de tous les sports. Demain, en direct, à 15h30. À 15h30, vous aurez rendez-vous avec le Tour cycliste de Poitou-Charentes, un rendez-vous que vous pouvez voir tous les jours. Donc, rendez-vous demain pour que le sport continue sur Noah. Nous vous souhaitons une très bonne soirée.